Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On parle régulièrement des jeunes qui se convertissent à l'islam, mais qu'en est-il des autres? Ceux qui font le chemin inverse, ceux qui décident de quitter l'islam, les apostats. Dans plusieurs pays musulmans, ils sont persécutés jusqu'à la mort parfois, mais chez nous aussi, en Belgique, en France, les pressions sont lourdes sur ceux qui décident de quitter leur religion, que ce soit l'islam ou d'autres religions d'ailleurs. La liberté de croire ou de ne pas croire, une liberté en danger, on va en discuter tout de suite avec nos deux invités. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Oussam Bentabeh, vous êtes doctorant en sociologie des religions à l'EHESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales. Alors vous êtes à présent en fin de thèse qui porte sur l'abandon de l'islam, de l'irreligiosité, alors j'ai du mal à le dire, l'irreligiosité, au reniement de la foi chez les musulmans en France. Et à vos côtés, Julie Pernet. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargée de mission à la cellule Europe internationale du Centre d'action laïque. Alors Oussam Bentabeh, je voulais commencer avec vous. On parle d'apostat, d'apostasie. Finalement, qu'est-ce que ça signifie l'apostasie pour des personnes qui ne connaissent pas du tout ce terme? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'apostasie recouvre différentes significations. Cela dépend du contexte dans lequel on va la traiter. Par exemple, dans la sociologie des religions, on peut retrouver ce terme dans le contexte anglo-saxon. On utilise le terme d'apostasie qui veut dire abandonner ou se désengager ou se désaffilier d'un groupe religieux sans en adopter un autre. Il y en a qui ajoutent aussi la notion de se retourner contre le groupe religieux. Alors dans le contexte des sciences des religions, il faut dire qu'il s'agit d'une question qui n'est pas exclusive à l'islam. Bien avant l'islam, toutes les religions connaissent le désengagement de leurs adeptes. Et dans le contexte, par exemple, chrétien, on a Justinian Ier du VIe siècle qui punissait de mort des apostats. Et dans son code de loi, il y a cette condamnation. Il y a aussi chez les Perses aussi Khosrou, Kisra du VIe siècle. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'un terme qu'on peut retrouver dans n'importe quelle religion, différents contextes. Alors dans le contexte musulman, c'est encore plus compliqué parce que la définition va être beaucoup plus différente que cela, puisque l'apostasie, on parle d'ridda en arabe, étymologiquement on veut dire revenir en arrière. En tout cas, c'est quitter l'islam après l'avoir accepté. Et donc c'est là où commence la complication, parce que dans le texte coranique, il y a un traitement qui n'est pas le même dans le droit musulman classique. C'est-à-dire que, on dit souvent que l'apostasie en islam est interdite, mais est-ce que c'est le texte, c'est vraiment le Coran qui le dit, ou c'est plutôt les interprétations et la manière dont on interprète ces textes qui vont dire qu'on interdit l'apostasie? Oui, alors il faut dire que c'est une question qui n'est pas encore réglée de manière définitive par les savants de l'islam. À mon avis, c'est une question qui est toujours liée au domaine du non-dit. On n'en parle pas souvent dans les milieux musulmans. Il y a des réformateurs qui ont essayé de l'aborder, mais c'est encore délicat. Dans le texte coranique, on parle de l'apostasie, mais à aucun moment il y a une condamnation à mort de l'apostat. Et non seulement le texte coranique est vide de toute condamnation à mort de l'apostat, il y a aussi des textes très clairs qui vont dans le sens d'une liberté de croire, comme par exemple le verset 256, chapitre 2, et d'autres versets très nombreux qui justement vont dans le sens de la liberté de croire et garantissent une liberté de croire à tout le monde. Alors non seulement, alors maintenant il y a justement il n'y a pas de condamnation à mort dans le texte coranique, et non seulement le texte coranique va dans le sens d'une liberté de croire, mais il y a une chose qui est très importante, c'est que le texte coranique le dit très clairement que la contrainte en religion, c'est une pratique qui n'est pas musulmane. Donc on voit que le texte coranique va dans un sens qu'on ne voit pas aujourd'hui. Donc d'où vient cette condamnation à mort qui est appliquée aujourd'hui, qui inspire des pays musulmans, qui l'appliquent aujourd'hui? Donc c'est là toute la complication. Oui, c'est ça. Alors justement, on va parler de ces pays qui condamnent à mort, notamment les apostats, les athées. Alors chaque année, l'IHEU, donc l'Union internationale humaniste et éthique, publie un rapport sur la liberté de pensée
pensée dans le monde. Et donc le rapport 2017 a été publié en décembre. Et donc ce rapport pointe toute une série de pays où effectivement les athées, les apostats sont vraiment condamnés à mort, hein, Julie Pernet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce rapport, de ce qu'il a dit spécifiquement ici, le dernier en 2017? Oui, pardon, tout à fait. Donc en fait, ce rapport est une étude annuelle sur la situation pays par pays des personnes non croyantes, des apostats, des athées, des personnes qui se déclarent aussi athées, des agnostiques. Et globalement aussi de toute personne qui critique un peu la religion. Et donc c'est vraiment une source d'information unique parce que c'est vrai que ce sont des cas qui sont assez peu rapportés dans les médias. Et donc c'est un rapport qui... si vous voulez, au-delà même de parler de la situation des non-croyants, fait un peu l'état des droits humains en fait, dans ces pays. Et donc, le rapport 2017, malheureusement, est assez alarmant. On constate en fait une montée de violence par rapport aux personnes non-croyantes dans le monde. Et donc, les formes de cette violence sont vraiment différentes, prennent différentes formes. Et souvent viennent déjà du gouvernement lui-même. Donc par exemple, on a dans le monde, on a par exemple 12 pays qui condamnent, qui pénalisent l'apostasie, donc le renoncement à la religion, par une condamnation à mort. Donc par exemple le Nigeria, l'Arabie Saoudite, mais aussi les Maldives, on en parle certainement moins, la Mauritanie. La Mauritanie, ouais. Le Pakistan. Voilà, et donc il y en a d'autres. Donc là, c'est vraiment l'État qui va criminaliser l'apostasie, le fait d'être athée. Et d'ailleurs, on a parlé récemment du cas de l'Égypte. Donc l'Égypte qui envisage de criminaliser l'athéisme. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Oussam Bendabé, que en 2018, un pays comme l'Égypte décide tout à coup de vouloir criminaliser comme ça l'apostasie ou l'athéisme de façon générale? Alors d'abord, juste une toute petite parenthèse concernant le Pakistan. Vous avez parlé du Pakistan, je pense que le Pakistan parle du blasphème, mais criminalise le blasphème. Il y a une légère différence. Donc le fait de critiquer les religions n'est pas nécessairement le fait. Voilà, mais dans le contexte musulman, le blasphème mène à l'apostasie. Hein. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, pour répondre à la question, concernant l'Égypte, l'Égypte, c'est un pays très important dans le monde musulman. Quand Sisi est venu, et vous connaissez justement les conditions et les circonstances dans lesquelles il est venu, il cherchait une certaine légitimité. Donc il avait opté pour un discours de liberté, donc liberté de croire. Il a même appelé Al-Azhar, c'est-à-dire l'institution musulmane en Égypte, à réformer l'islam de l'intérieur, à réfléchir une nouvelle interprétation des textes, etc. Certains y ont cru. D'ailleurs, je pense à Islam al-Bihiri, c'est un intellectuel qui a fait une émission pour justement discuter les questions de l'islam et qui s'est retrouvé en prison. Alors justement, en fin de mandat maintenant, Sisi il est en fin de mandat, donc il a besoin de légitimité intérieure. Donc il a besoin d'un soutien de la part des institutions musulmanes qui ont leur poids toujours dans le pays. Et donc c'est là où il se retourne maintenant contre les athées. Il y a d'ailleurs en Égypte, cela est connu, des regroupements d'athées dans des cafés qui sont connus, etc. Tous ces cafés ont été fermés maintenant. Et donc je pense que c'est dans ces conditions politiques que vient cette interdiction. Oui, il veut assurer, j'imagine, un certain soutien de la population. C'est vrai que je voyais dans un reportage récent sur France Télévisions où on avait une espèce de micro-trottoir où effectivement les gens disaient mais les athées doivent être chassés du pays, être chrétien, être juif, ok, mais pas athée. En tout cas, c'était le pire que tout. Alors, Julie Pernet, je voudrais revenir encore un peu sur ce rapport de l'IHEU. Donc, on a parlé de ces pays qui vont criminaliser l'athéisme. Alors, vous avez parlé de l'Arabie Saoudite, notamment avec quelques cas. Il y a peut-être un ou deux cas à citer au niveau de l'Arabie Saoudite. Oui, en fait, il y a tous les ans de nouvelles condamnations, malheureusement. Et là, il y a effectivement une nouvelle condamnation. Un homme dont je préfère préserver l'anonymat vient de perdre son deuxième appel, effectivement, devant la cour, et donc condamné à mort pour apostasie et promotion de l'athéisme. Donc on voit aussi que souvent les deux charges, entre guillemets, sont liées.
Je peux vous parler effectivement aussi l'année passée d'un homme condamné à 2000 coups de fouet et 10 ans de prison pour les mêmes charges, sachant que depuis 2014 en Arabie Saoudite, la promotion de l'athéisme est considérée comme un acte de terrorisme. Donc voilà. Alors ça, c'est les pays qui vont vraiment criminaliser l'athéisme ou l'apostasie. Mais alors après, on a des pays qui, disons, ne vont pas soutenir les athées, ou en tout cas ne vont pas les aider dans leur vie au quotidien. Oui, voilà. Donc il y a toute une série de pays, et je pense là particulièrement à l'Inde et au Bangladesh, où en fait les athées, les libres penseurs, les personnes humanistes sont en fait la cible de groupes extrémistes. Et donc je pense par exemple là tout récemment dans le sud de l'Inde, un jeune homme qui, suite à un post qu'il avait donc posté sur Facebook se référant, en ayant des propos athées, s'est fait poignarder à mort par un groupe islamiste dans la rue très récemment. Ça a été aussi le cas au Bangladesh, donc il y a quelques années. Entre 2013 et 2015, il y a vraiment une flambée de violence en fait, envers des écrivains, des blogueurs, mais aussi des éditeurs athées et humanistes. Je me permets de vous couper parce que justement, on avait rencontré en 2015 plusieurs de ces blogueurs qui s'étaient réfugiés en Europe. Et je vous propose qu'on regarde un extrait des témoignages qu'on avait recueillis à l'époque. On regarde ça tout de suite. J'ai commencé à bloguer en 2006-2007. J'écris surtout à propos du fondamentalisme religieux, de la politique religieuse et du système d'éducation religieuse. Ces choses sont des sujets très importants au Bangladesh pour le moment. Des groupes islamistes ont publié une liste noire de personnes qu'ils veulent tuer. C'est une liste de 84 blogueurs et ils l'ont publiée dans les journaux. Ils ont donné cette liste au gouvernement lui demandant de condamner tous ces blogueurs à la peine de mort à cause de leur point de vue laïque ou athée. Plus tard, ils sont allés à la capitale Dhaka avec des centaines de milliers de personnes. Dans son discours au public, le leader de ce groupe islamiste a déclaré que les athées devraient être battus en public. মুসলমান ব্যক্তি যদি বলে আল্লাহ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানি না ইত্যাদি, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কটূক্তি করছে, ইসলাম বলেছে যে টুকরো টুকরো করে হত্যা করতে হবে। এই হাদিস প্রমাণ করছে কটু মন্তব্য করলে কারো বেঁচে থাকার সুযোগ নেই। যত নাস্তিকবাদী, ধর্মবিরোধী, রাসূলের অবমাননাকারী আছে, তাদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে সংসদে আইন পাস করতে হবে। নাস্তিক মুরতাদদেরকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে ছাড়বই ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। Gave me the threat, and they said they kill me. Ils m'ont menacé et ils ont dit qu'ils allaient me tuer et brûler mon bureau. And I go to the police. Je suis allé à la police. La police m'a dit que la liberté d'expression et la laïcité n'étaient pas les bienvenus au Bangladesh. Not the proper place of free thinking and secularism. Alors, Oussam Bentabé, là on voit qu'on est dans des cas extrêmes, c'est-à-dire des personnes qui sont battues jusqu'à la mort parce qu'elles sont athées. Si on revient à nos pays, donc si on revient un peu au sujet de votre thèse, l'abandon de l'islam en France, les persécutions, elles ne sont pas physiques, j'imagine, en tout cas pas à ce point-là, mais on est plutôt quoi, dans des persécutions psychologiques, morales ? Alors déjà, ce reportage est un peu
est un peu très fort parce que on voit, vous avez là pourquoi, une des raisons pour lesquelles un musulman s'interroge. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de fossé entre un langage qui est répété aujourd'hui. Justement, là, vous l'avez bien dit, il s'agit d'un islam autoritaire. Ce n'est pas justement l'islam occidental, ou du moins ce que pratiquent les musulmans en Occident. Il s'agit d'un islam autoritaire. Mais tout cela entre en ambiguïté avec les textes, parce que si on a une personne qui parle comme ça, pour elle, ses paroles sont légitimes. Elle va dire l'islam dit, elle va dire le Coran dit, alors que je viens de dire à l'instant que le Coran ne dit pas. Donc justement, c'est là où on voit que les raisons de quitter l'islam peuvent s'attacher à des raisons qui ne sont pas forcément liées à des textes, mais à d'autres raisons. Justement, certains musulmans en France, en Europe, témoignent que le déclenchement du doute, puisque dans mon travail, j'essaye d'aller en profondeur et de sortir un processus d'abandon de l'islam qui s'étale dans la durée, donc qui commence par des doutes, des déclenchements du doute, et puis qui finit par un abandon de la croyance. Donc, juste une parenthèse, la question de l'abandon de la croyance est un terrain labyrinthique dans les sciences sociales, mais justement, ce que je veux, c'est introduire ces témoignages quasiment jamais étudiés de musulmans qui abandonnent leurs croyances. C'est d'ailleurs un peu la particularité de votre travail et de votre thèse, c'est que vous avez à la fois l'aspect sociologique, psychologique et aussi d'études de la religion. Donc vous avez fait des études, vous êtes islamologue aussi au départ. Justement, ce travail s'inscrit à la croisée de différentes disciplines, parce qu'à mon avis, si on parle de la sociologie de l'islam, il faut s'intéresser aux textes qui influencent le comportement aujourd'hui. Il n'y a pas que le fait social, comme disait Durkheim, ou il n'y a pas que le comportement individuel, comme dit Max Weber. Il y a aussi un texte qui légitime la croyance et qui fait agir. Donc aujourd'hui, il y a la question de la volonté de, par exemple, je dis juste des exemples puisque la question est très longue, par exemple une volonté de se démarquer de certaines fréquentations, de certains musulmans. Et ce reportage m'a fait penser à ce témoignage d'une certaine... d'une ex-musulmane d'origine algérienne qui répétait qu'elle était épanouie dans sa religion jusqu'à ce qu'elle rencontre sa belle famille. Et sa belle famille était était un islam autoritaire qui disait l'islam dit, le Coran dit. Alors c'est à ce moment-là qu'elle commençait à s'interroger et à dire je ne suis pas ça, je ne veux pas être assimilée à ça. Si je suis musulmane et eux ils disent que l'islam c'est, je ne suis pas cela. Donc c'est là que commence la distance. Et il faut savoir que ces jeunes, justement les jeunes ne vont pas forcément dans les recherches, ne vont pas aller chercher ce que le Coran dit ou pas. Donc il y a un imaginaire collectif dans lequel plusieurs notions sont confondues. Et donc ce qui fait que le déclenchement du processus se fait très rapidement. Et d'ailleurs vous me disiez qu'il y a une augmentation du nombre, parce qu'on parle, je disais en introduction qu'on parle beaucoup des personnes qui se convertissent à l'islam, on parle de radicalisation, etc. En ce moment, mais pour vous, il y a aussi tout un mouvement inverse qui est tout aussi important, voire plus important. Donc effectivement, ces gens qui quittent l'islam, c'est vraiment une part importante des musulmans. Pour moi, ça a été beaucoup plus difficile que cela, parce que j'ai commencé vers la fin 2014, et quelques mois plus tard, il y a eu Charlie. Et donc c'était très difficile de venir parler de la tendance inverse dans ce contexte-là. Mais justement, ce que je pense, et c'est ça, si vous voulez, l'objet de ce que j'avance, c'est que cette agitation, c'est comme une mère qui est en train d'enfanter un enfant. C'est une sorte d'agitation. Cette agitation qui peut se montrer, par exemple, par une sorte de violence, des discours comme ça. À mon avis, je pose la question, est-ce que cette agitation n'annonce pas la naissance d'un nouveau rapport à l'islam? Et il y a des études quantitatives qui viennent appuyer ce que je suis en train de dire.
par exemple, en 2016, il y a un rapport de l'Institut Montaigne qui a parlé de 15% de musulmans en France qui se positionnent en dehors de l'islam, ce qui fait deux fois plus les trajectoires d'entrée. Oui. Donc voilà, donc des études quantitatives viennent appuyer cela et montrent cette tendance. Alors revenons justement sur l'aspect psychologique de votre travail, donc toutes les rencontres que vous avez faites avec ces ex-musulmans. Quels sont les types de pressions qu'ils peuvent subir aujourd'hui, les pressions familiales, les pressions de l'entourage? À quoi ça ressemble leur vie? Alors justement, pour répondre à cette question, il fallait suivre un nombre considérable d'ex-musulmans et de voir aussi un peu dans leur quotidien. Par exemple, je pense à un certain ex-musulman qui est largement médiatisé et justement alors quand un ex-musulman affiche son abandon de l'islam, c'est là où ça devient compliqué. Puisqu'il y a d'autres ex-musulmans qui le vivent silencieusement, secrètement, même vis-à-vis de leur famille. Qui se cachent. Ouais. Qui le vivent même vis-à-vis de leur famille. Ils jouent le rôle du musulman au quotidien. Il y a un ex-musulman qui m'a déclaré qu'il continuait à participer à des manifestations cultuelles juste pour qu'on ne soupçonne pas son abandon de l'islam. Donc vis-à-vis de la famille, aujourd'hui c'est encore un sujet tabou qui est considéré comme quelque chose comme une trahison de la mémoire de la famille, une trahison de la religion, une trahison de la famille tout court. Donc c'est pourquoi certains, de peur de représailles, ne veulent pas se confronter à ce rejet. Et pour revenir à cet exemple de cet ex-musulman qui est largement médiatisé, je me rappelle quand je l'ai rencontré pour la première fois, il y a eu une anecdote, je pense lui-même il l'a raconté, c'est que quelqu'un l'a reconnu. On était dans un milieu en train de s'entretenir et quelqu'un l'a reconnu. Et il est intervenu et il lui a dit, voilà, ce que tu dis n'est pas vrai. Il y a eu une certaine tension entre les deux, on a dû changer de lieu, on était en plein Paris. Hein. Oui. Alors je ne sais pas si c'est de lui dont vous parlez, mais un des ex-musulmans assez connus en France, c'est Walid al-Husseini. Et donc lui, il est sorti de l'islam, c'est un apostat d'origine palestinienne. Et c'est peut-être un de ceux qui fait partie de vraiment... Il est devenu très virulent par rapport à l'islam. Est-ce que dans ces ex-musulmans, on voit justement beaucoup de gens qui sont très opposés à l'islam, qui tout à coup deviennent les plus fervents, on va dire, opposants à l'islam? Alors, il y a différentes manières de quitter l'islam. Il y a une manière pacifique. Ça existe aussi, des ex-musulmans qui sont en bon terme avec leur famille. D'ailleurs, on a tendance à les appeler les athées musulmans, qui gardent un lien culturel avec l'islam, qui participent toujours à des réunions culturelles, des manifestations culturelles, alors qu'ils ne croient plus en l'islam. Donc ça existe aussi. Mais il y a une manière beaucoup plus violente de quitter l'islam, justement là où il y a un rejet de la part de la famille, et c'est là où c'est vécu d'une manière douloureuse. Les ex-musulmans parlent même de dépression. Moi, j'en ai rencontré des personnes qui sont en pleine dépression. Certains disaient même que c'est pire pour les musulmans d'être athée, d'être apostat, que d'être homosexuel. Or, on sait déjà que l'homosexualité est assez mal vue dans les religions de façon générale, dans l'islam également. Exactement. Donc c'est là où la question devient beaucoup plus difficile. C'est quand il y a ce rapport violent avec la famille. C'est à ce moment-là qu'on peut retrouver un certain militantisme. Vous évoquiez Walid al-Husseini, je ne vais pas parler à sa place, mais j'ai étudié quand même son parcours. Walid al-Husseini a été emprisonné pour apostasie et pour blasphème. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Blasphémateur. Et pour lui, justement, à un certain moment, cette prison et cette torture, il raconte une certaine torture en Palestine, ce n'était pas en France, puisqu'il a quitté l'islam et puis il est réfugié en France. Donc il est venu en France après son abandon de l'islam.
et ben, cette prison-là, c'était l'islam pour lui. Et donc ça renforçait son sentiment de son malaise, en tout cas. Et donc c'est cette violence-là qui peut découler, qui peut montrer, qui peut engendrer un militantisme aussi féroce que celui de Walid. Alors Julie Pernet, on a beaucoup parlé d'islam, d'apostasie dans l'islam, mais en fait l'apostasie, l'athéisme, il est mal vu dans d'autres religions. Alors je voudrais juste qu'on cite 2 cas. D'abord Chypre. Qu'est-ce qui se passe à Chypre en ce moment et pourquoi est-ce que l'athéisme pose problème aujourd'hui? Donc Chypre est donc un État membre de l'Union européenne, un État où l'Église orthodoxe grecque de Chypre est l'Église d'État en fait. Et on a reçu récemment en fait notre association membre à Chypre nous a effectivement alerté que le ministère de l'Éducation et de la Culture envoyait des directives dans les écoles donc tenues par l'Église orthodoxe en grande majorité, envoyait des directives pour encourager les élèves à se distancier très clairement des idées athées en disant que l'athéisme menait à la dépression, menait à l'immoralité, à un comportement irresponsable, etc. Et donc vraiment pour encourager les élèves à rester dans la foi orthodoxe. Donc voilà, là où est la liberté de ne pas croire, où est la liberté d'avoir une pensée critique inexistante. Et donc ça vient effectivement d'un gouvernement membre de l'Union européenne qui est quand même censé protéger effectivement la liberté de ne pas croire. Et autre cas, c'est le Vatican qui, il y a quelques semaines, lors d'une session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, a estimé qu'il ne fallait pas défendre cette liberté justement de ne pas croire. Ce n'était pas une liberté à défendre pour le Vatican. Voilà, tout à fait. Donc en fait, le représentant du Vatican s'est adressé aux États membres du Conseil des droits de l'homme en disant eh bien que se libérer de la religion et le fait de ne pas croire devait cesser d'être en fait protégé par les instruments des Nations Unies et donc les traités internationaux, etc. Puisqu'en fait, ça portait préjudice à la religion et ça donnait une mauvaise image de la religion. Et donc, ça éloignait en fait les gens de la religion. Et donc, fort heureusement, l'envoyé spécial de l'ONU pour la liberté de religion et de croyance a tout de suite pris la parole en disant évidemment que non, la liberté de ne pas croire, la liberté de quitter une religion ou de changer de religion est inclue dans la liberté de croyance et de religion et doit être défendue et protégée par le système international des droits de l'homme, effectivement. Alors on arrive à la fin de cette émission, mais je voulais juste une dernière question en quelques secondes sur justement le rôle de l'Union européenne dans la défense de cette liberté de croire ou de ne pas croire. Quel rôle elle peut jouer et quel rôle elle joue aujourd'hui? Alors l'Union européenne a mis un peu de temps en fait, à se saisir de la question. Aujourd'hui elle est assez active, elle s'est vraiment rendue compte, enfin les différentes institutions se sont vraiment rendues compte de la nécessité de protéger cette liberté dans leurs frontières, mais aussi en dehors. Donc, dans les pays où elle a une action diplomatique, sachant que, étant donné la majorité en fait, des gouvernements chrétiens-démocrates en Europe et la majorité aussi chrétienne-démocrate au Parlement européen, on va dire que l'attention est quand même plus portée sur les minorités la religieuses. Persécution effectivement, des minorités religieuses et moins sur les humanistes athées apostats dans le monde. Ok, bon, en tout cas, merci à tous les deux. Donc, Oussam Bentabé, je rappelle que vous êtes doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales et donc on vous souhaite bon courage pour la fin de votre thèse. Et donc Julie Pernet, chargée de mission à la cellule Europe internationale du Centre d'action laïque. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.